Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Macron et James Bond sur LCI, la propagande devenue folle. Et Brigitte et Mimi, le scandale oublié. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de très nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume, le rituel sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Noël B, ma chère Yvette Poré, Thomas Bouchard, Corsaire, Siffloril, Monique Leblanc, Francky, Tuan, Cathy, Philippe Bohen, Catherine Gilles et Micheline Thieffry. Merci à eux du fond du cœur. Puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. La réinformation a besoin de vous. Comment faire? Un petit pouce levé, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux ou écrire de gentils messages. La propagande devenue folle, et c'est sur LCI. Alain Poédi compare Emmanuel Macron à James Bond. L'extrait dans ma description, c'est stupéfiant et vous entendrez Alain Poédi comparer Emmanuel Macron à James Bond. Macron, c'est celui qui veut sauver le monde du méchant Poutine qui détient l'arme nucléaire. Les femmes sont toutes amoureuses de lui et les hommes veulent tous lui ressembler. Bon, on a atteint un niveau de propagande tellement stupéfiant que les autres intervenants, il y avait Henri Guénaud sur le plateau, étaient concernés. Sur les réseaux sociaux, c'est un énorme éclat de rire avec ce détournement que je vous ai mis à l'affiche. Quant à Didier Maisto, vous reconnaissez BHL et Alain Poédi, il a utilisé un ancien titre de James Bond, Skyfall. Certes, on peut plaisanter, mais on doit tirer un enseignement de cette séquence. Premier élément, LCU vénère Macron. Il lui voue un véritable culte de la personnalité comme en Corée du Nord. C'est un peu la propagande décomplexée, ou c'est ce qu'on appelle simplement la presse aux ordres. Quelle est la crédibilité de ces journalistes après ce genre de séquence? Il me semble aucune. Et puis, quelle va être la prochaine étape? Ils nous ont présenté Macron Rocky avec une photo photoshopée. Et là, même si c'est un détournement des réseaux sociaux, ils nous présentent Emmanuel Macron sous les traits de James Bond. Oui, quelle va être la prochaine étape? Macron Superman? Macron Jésus-Christ marchant sur l'eau? Et oui, sur LCI, il n'y a plus de limite, mais cela s'explique. Ils ont perdu la bataille du réel. Ils ne peuvent donc que se réfugier dans l'imaginaire et la propagande. Le super-héros qui viendrait nous sauver. Mais c'est littéralement grotesque. C'est ce que nous rapporte d'ailleurs le général Alcazar. La mauvaise farce continue. Quand ce conflit sera terminé, de quoi vont vivre tous ces amuseurs dont le boulot actuel consiste à être grotesque? Et là, j'ai envie de tracer un parallèle avec la pandémie. Lorsque tous ces médecins de plateau ont perdu la bataille du réel, ils se sont réfugiés à leur tour dans l'imaginaire. Vous vous rappelez de Gilbert Deray? C'est ce docteur qui a été capable d'affirmer, pour terroriser les Français, que les enfants qui n'iraient pas à la pique-pique attraperaient l'Alzheimer. Après cela, d'ailleurs, il a disparu. Cette radicalisation explique donc qu'ils ont perdu la bataille du réel. Encore un exemple. C'était chaud entre le général Gomard contre Guillaume Ancel. Pour ceux qui l'auraient oublié, Guillaume Ancel est un ancien colonel de l'armée française, mais qui a changé de camp. Il sert aujourd'hui les intérêts de l'atlantisme et d'Emmanuel Macron. Le général Gomard lui faisait face, et le général Gomard rappelait que la doctrine aujourd'hui de l'OTAN, c'était de ne pas envoyer des troupes au sol en Ukraine, sinon on risquait une guerre mondiale. Guillaume Ancel lui rétorque, là ce sont des propos du Rassemblement national. Là, Guillaume Ancel n'en est plus à couper les cheveux en 4, mais bien en 16 au moins. Il ne s'agirait pas de faire la guerre à la Russie, mais de faire la guerre à l'armée russe en Ukraine. Concerné, je le suis aussi quand j'entends de telles inepties. Quant au général Gomard, il a rappelé quelque chose à Guillaume Ancel. Je suis un général 2e section rappelable pour aller faire la guerre. Je ne crois pas que ce soit le cas de Guillaume Ancel.
Et nous sommes encore en présence d'une forme de radicalisation de dérives sectaires. Le général Gomard rappelle la position de l'OTAN et du secrétaire d'État Blinken. Il est aussitôt accusé sur LCI de faire le jeu du Rassemblement national. Lorsque vous êtes dans la raison, vous êtes diabolisé. Ils en sont là sur LCU. Et puis, il n'hésite pas à balancer de fausses nouvelles. Là, c'est sur BFM. Des milliers de tentatives, la Russie accusée de chercher à saboter les infrastructures ferroviaires européennes. La Russie accusée de chercher à saboter les infrastructures ferroviaires européennes. Leur bêtise est infinie. Prendre ainsi les Français pour des imbéciles, c'est insupportable. Eh oui, cela ne s'arrête jamais. La semaine dernière, Nathalie Loiseau accusait des députés d'être au service de la Russie. Elle ne donnait pas de nom, cela permettait de faire croire qu'il y avait un complot, donc ce sont d'authentiques complotistes. Et là, encore une théorie du complot sur BFM. Nous allons donc en manger du Célérus, mettons ça sur Poutine. Et là, en effet, il y a du surdosage, cela devient insoutenable. Et même certains ont susurré qu'il y avait peut-être les Russes derrière la fuite de la piscine olympique. Le centre aquatique olympique situé à Saint-Denis, qui doit accueillir des épreuves des Jeux olympiques, a été victime de fuites d'eau et d'infiltration lors de la visite d'Emmanuel Macron. Source L'Équipe. Et oui, ils en sont là. Et nous sommes obligés de nous adapter à cette propagande. Lorsque je fais ma revue de presse du matin et que je vois un article particulièrement virulent sur Donald Trump, je sais automatiquement qu'il est arrivé quelque chose de grave à Joe Biden. Et cela ne rate jamais. Si vous avez de la propagande anti-russe à un niveau stratosphérique, c'est qu'il y a des nouvelles que le pouvoir essaie de cacher. Alors, quelles sont les nouvelles que LCI essaie de cacher ? Zelensky est maintenant une figure contestée aussi bien en Ukraine qu'au sein de la communauté internationale, où son attitude face aux chancelleries occidentales a pu agacer. Britanniques et Américains ont à ce titre signifié leur crispation. Est-ce cette nouvelle qu'ils essaient de cacher ? Parce que la situation est très sombre pour l'Ukraine face à la Russie. Les Américains sont en train de le reconnaître. Blinken qui a expliqué la semaine dernière qu'il refusait que les soldats américains aillent combattre sur le sol ukrainien. Et dans Politico, le journal politique le plus respecté d'Amérique, voilà ce qu'on arrive à lire. L'Ukraine risque fort de voir ses lignes de front s'effondrer. Selon des officiers ukrainiens de haut rang, la situation militaire est sombre et les généraux russes pourraient réussir partout où ils décideront de concentrer leur prochaine offensive. Je vous avais déjà présenté cet article, à moins que ce soit l'entretien de Stoltenberg, celui qui dirige l'OTAN, à la BBC. Stoltenberg a également suggéré que l'Ukraine pourrait en fin de compte devoir elle aussi faire des concessions. Et quelles concessions ? Des concessions territoriales. Et toujours dans cette interview de la BBC, le chef de l'OTAN a tenté ces derniers jours de persuader d'autres pays d'engager davantage d'argent dans l'effort de guerre en Ukraine dans l'espoir d'obtenir un fonds de 100 milliards d'euros. Mais voilà, les pays européens ne veulent plus financer cette guerre. Comment expliquer en effet à leurs électeurs qu'ils vont dépenser des milliards pour l'Ukraine alors que les finances européennes sont presque en faillite ? La mission de Stoltenberg semble un petit peu désespérée. Alors sur LCU, il n'y a plus que James Bond ou le Père Noël pour redresser la situation. Élection européenne. Bellamy, maîtriser notre destin. Voilà un beau slogan, mais Europhobe nous rappelle. Maîtriser notre destin en restant dans l'Union européenne, mouais. La France n'a plus le droit d'acheter elle-même des Canadair. Cela fait 30 ans que la droite trompe ses électeurs. François-Xavier Bellamy est un homme estimable, mais il n'osera jamais remettre en cause l'euro et Schengen. Et oui, c'est une grosse déception, François-Xavier Bellamy. Et ses petits camarades à l'Assemblée nationale collaborent avec Emmanuel Macron. Ça palabre depuis 72 heures sur une possible motion de censure. Que ces oppositions vendues sont pénibles. Mais enfin, décidez-vous, que vous faut-il de plus pour renverser ce gouvernement macroniste de la honte ? Retour aux urnes, retour au peuple, la Macronie dehors, et cela s'appelle la démocratie. Et oui, si on veut voter pour des partis souverainistes, il faut voter pour Florian Philippot,
qui défend le Frexit, ou également pour François Asselineau de l'UPR. L'agent Gluglu veut accroître l'immigration. Conformément à la stratégie américaine, il pousse à la destruction de l'unité nationale des États-nations européens. Notons que son argument du besoin économique n'a rien de socialiste, c'est de l'ultralibéralisme le plus cynique. Je l'ai déjà expliqué dans de nombreux entretiens. Et voilà, il y a deux listes pour le Frexit. Il y a une tentation chez certains des militants d'agresser la liste concurrente. Ce serait catastrophique, autodestructeur. En effet, les Français ne veulent plus voir ce genre de choses. Il y a un sondage que je vous montrerai qui le prouve. Ils sont dégoûtés de la politique. Alors les coups bas, ça les écœure. D'autant plus que les électeurs de chaque liste sont, pas tout à fait les mêmes. Florian Philippot, en s'alliant avec Via de Jean-Frédéric Poisson, que j'apprécie particulièrement, eh bien, ce sont plutôt les conservateurs. Tandis que les électeurs qui votent pour François Asselineau, UPR, ce sont les républicains, de la gauche jusqu'à la droite. Donc, deux électorats bien différents. Cela ne sert à rien de s'agresser. Et un jour, il faudra que ces deux électorats se réunissent. Autrefois, cela s'appelait comment déjà? Le gaullisme. Allez, Marion Maréchal, boudés par le peuple, battus dans les urnes, les socialistes continuent de régir nos vies et de peser sur notre démocratie. Et pour le plus grand malheur de la France, et nous le savons, les socialistes dirigent encore des régions, des départements, des mairies. Vous avez de très nombreux hauts fonctionnaires qui ont été nommés par le pouvoir socialiste. Et sur les plateaux de télévision, les journalistes de gauche pullulent. Un exemple, puisque BFM TV, son chercheur au CNRS, nous le disent, il n'y a pas d'insécurité, mais un sentiment d'insécurité. On pensait que ce genre de diagnostic était réservé, au passé. Non, il continue à le maintenir. Spoil, c'est la faute de TikTok et de l'extrême droite. Quant à l'ancienne ministre du Parti socialiste, Najat Vallaud-Belkacem, il y a énormément de lieux en France qui sont des ghettos, réagit l'ancienne ministre de l'Éducation nationale. Rien n'a changé. L'ensauvagement, l'hyperviolence, c'est parce qu'il n'y a pas assez de terrains de foot. Mais comment peuvent-ils continuer à dire ce refrain d'un disque rayé? Cela fait 40 ans qu'on entend les mêmes termes. Faut-il leur rappeler que c'est un ministre socialiste, Gérard Collomb, lorsqu'il a démissionné de son poste de ministre de l'Intérieur, qui avait dit cette phrase « Aujourd'hui, nous vivons côte à côte, demain, face à face ». Eh bien, on a l'impression que nous sommes face à face. C'est ce que nous rapporte Laurent Oberton. On n'a pas d'éléments qui viennent dire que la société est de plus en plus violente. Hallucinant. Un chercheur au CNRS colloqué par BFM pour continuer à mentir. Et oui, les études sont sans appel. Et lorsque l'on regarde l'actualité, eh bien cela vient corroborer les études. Nicolas Dupont-Aignan, 27 mars, une collégienne de 13 ans meurt suite à une agression. 2 avril, Samara lynchée à Montpellier. Je voudrais m'arrêter 2 secondes sur Samara. Lorsqu'on est français, de tradition française, on n'attaque pas quelqu'un au sol. On n'attaque pas non plus quelqu'un au sol en bande. Et on attaque encore moins quelqu'un au sol qui est une jeune fille. Oui, un véritable ensauvagement. 3 avril, une élève lynchée à Tours. 4 avril, un collégien assassiné à Viry-Châtillon. 5 avril, un adolescent de 15 ans agressé à la batte de fer à Guyancourt. Mais quand réagiront-ils ? Mais jamais, puisqu'ils sont socialistes, ils ne peuvent pas détricoter ce qu'ils ont mis en place. Cela fait des années que nous vivons une ultra-violence à l'école, et cela fait des années que le pouvoir réagit de cette façon-là. Cela peut toucher tout le monde. Brigitte Macron mobilisée contre le harcèlement scolaire. Depuis 7 ans, Brigitte Macron, à chaque rentrée, apparaît pour lutter contre le harcèlement scolaire, contre la violence à l'école. À l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, Brigitte Macron a rappelé ce jeudi 10 novembre 2022 sur France 2 l'importance d'agir face à un fléau qui peut toucher tous les enfants dès le plus jeune âge. Et nous avons retrouvé Brigitte Macron en 2023 pour lutter
contre le harcèlement scolaire. La première ministre a été critiquée cette fois-ci sur les réseaux sociaux, vous vous en souvenez, je vous avais présenté la séquence, pour sa réaction après le témoignage d'un jeune élève harcelé. Matignon dénonce un mauvais procès d'intention. Vraiment un mauvais procès d'intention? Je vous renvoie à la vidéo que j'avais tournée à ce sujet. Vous aviez un petit bout de chou qui témoignait de son harcèlement et Brigitte Macron et Elisabeth Borne lui tournent le dos. Elisabeth Borne ricane. Cela en dit très long. Alors en 7 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces différents ministres de l'Éducation nationale, Blanquer, Pap Ndiaye ou Gabriel Attal? Oh, ils ont sacrément agi. Ils ont fait des campagnes de prévention, des numéros verts, un observatoire de la violence scolaire, des réunions de concertation et des prospectus. Voilà comment agissent les socialistes. Il faudra vraiment un changement de majorité pour avoir une politique différente dans l'éducation nationale. Et puis, il ne faut pas non plus s'étonner lorsqu'on a ce type de fréquentation. Qui a protégé l'image de Brigitte Macron? Eh bien, c'était Mimi Marchand, vous savez, celle qui a tenu un bordel, il faut dire les mots tels qu'elles sont, hein. Elle est liée au proxénétisme et elle est liée également au grand banditisme. Et cette Mimi Marchand s'est reconvertie dans une agence de paparazzi qu'elle dirige Best Image. Et les témoignages sont nombreux qui vous expliquent qu'elle fait régner la terreur chez les paparazzi. Aucun cliché ne peut sortir sans son autorisation. On comprend mieux qu'Emmanuel et Brigitte aient demandé à la mafia de les protéger. Vous en doutez? Eh bien, regardez ce complément d'enquête. Oh, c'est de la presse aux ordres, c'est bien gentil, mais tout y est. Reine de la nuit, le bordel, puis des paparazzis, de la case prison au bureau d'Emmanuel Macron. Complément d'enquête revient sur le parcours tumultueux de Mimi Marchand. Remarquez l'euphémisme tumultueux. Non, on a affaire à quelqu'un de dangereux. Et puis, est-ce que les Macron se soucient réellement du peuple français? Lorsqu'on tient ce type de propos, j'en doute. Rappelons-nous en effet, Emmanuel Macron était ministre de l'économie de François Hollande. Il visite les abattoirs GAD qui ont fait faillite. Les salariés ont du mal à se recaser. Et quels sont les mots du ministre de l'économie au sujet de ces salariés en souffrance? Une majorité de femmes, pour beaucoup illettrées. Mais quel mépris! Cela dit beaucoup d'Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs ce que j'ai développé samedi dans les salons de conversation. Cette phrase vous a choqué. Et puis il y en a tellement des phrases méprisantes au sujet du peuple français de la part d'Emmanuel Macron. Non, Emmanuel Macron n'aime pas son peuple, il préfère ce genre de soirée lorsqu'il festoie. Vous vous rappelez de cette photographie pour la fête de la musique. Et oui, cela s'est vu pendant son mandat. Il n'a rien fait pour protéger les Français. Pire, il a augmenté leur misère. Est-ce qu'il a remis en cause Schengen? Pas le moins du monde. Est-ce qu'il a remis des douaniers à nos frontières? Pas le moins du monde. Est-ce qu'il a mis en place une authentique politique de répression face aux dealers? Pas le moins du monde. De la politique spectacle. Est-ce qu'il a permis à la police de faire convenablement son travail? Encore moins. Ah si, il a donné des moyens à certains policiers, ceux qui réprime les manifestants contre sa politique. Non, Emmanuel Macron ne tient que parce qu'il y a des journalistes complices, ceux de LCI et les autres. C'est assez hallucinant. CNews, source de tension dans certaines familles. Je n'aurais jamais pensé entendre ça de sa bouche. Depuis que leur grand-père, leur père ou leur frère regardent CNews, les tensions autour des repas de famille se sont multipliées. Il témoigne. J'ai trouvé cet article très très instructif. Parce que qu'est-ce que l'on peut reprocher aux gens qui regardent CNews? Bien, rien. Ils s'informent différemment, ce qui permet d'ailleurs de confronter les arguments. Eh bien, les socialistes, eux, n'acceptent absolument pas cette confrontation d'arguments. Ils ont le monopole de la propagande depuis 40 ans, alors quand on leur donne de vrais arguments fondés sur le réel, c'est insupportable. Ils sont comme frappés en plein vol. Et ils le confessent de manière assez naïve. Ils s'énervent parce qu'ils ne savent pas justement répondre au réel. Ils sont touchés, oui, touchés par ce réel, et ils sont obligés de descendre de leur petit nuage idéologique. Et la descente, eh bien, s'effectue comme une lourde chute.
C'est d'ailleurs ce que reproche également Geoffroy Lejeune à cette presse de gauche. Qu'est-ce qu'on a raté et qui a failli? Objectivement, tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça a été attaqué par des gens qui avaient un projet idéologique, sur la question de l'autorité notamment, etc. Ça a été attaqué, combattu, et ça a marché. En fait, ça a marché, c'est que tous ces chaînons se sont défaits, les uns après les autres. Certains n'ont pas eu le courage de s'y opposer, d'autres s'en sont très bien accommodés ou ont trouvé ça formidable, génial. Certains, enfin, et là, c'est des politiques, les médias. Moi, je pense que les médias ont une responsabilité énorme dans ce qui est dans la faillite intellectuelle, morale de ce pays. C'est-à-dire les médias, je pense, on va. Il faudrait que les médias donnent des leçons de morale. Non, pas que les médias donnent des leçons de morale, et je pense que les médias, on a un boulot qui suffit, mais je pense que dans l'entreprise de déconstruction, les médias ont été un acteur clé, beaucoup plus persistant et cohérent sur la durée que les politiques, par exemple, parce que les politiques, il y a eu des alternances, etc. Les médias, non, les médias en mai 68, ils ont choisi un camp et ils l'ont pas abandonné. Et encore aujourd'hui, vous avez tous les jours des preuves, vous avez des déconstructeurs qui sont aux manettes en réalité et qui appliquent encore la même logique de déconstruction. Au début, c'était juste, il fallait déboulonner la figure du père et éventuellement celle de Dieu si c'était pas déjà fait. Aujourd'hui, il faut déboulonner ce qui reste encore, les derniers résidus, il faut aller les attaquer. Et on s'attaque à CNews et on s'attaque au Puy du Fou, à ces cibles en fait qui sont un peu différentes. Donc moi, les médias, je les mets presque en numéro 1 des responsables. Donc une certaine catégorie de médias. En fait, disons qu'aujourd'hui, il y a des médias différents qui se mettent à exister. Mais pendant très longtemps, excusez-moi, il n'y avait pas de pluralisme dans les médias. Et on pourrait terminer cette séquence par ce gag. Je voulais être comédienne et j'ai fini prostituée. C'est comme moi, je voulais être journaliste et j'ai fini sur BFM ou sur LCI. Et oui, ce journal se termine et nous en sommes donc aux fantaisies. Un article très étonnant dans l'Express. Covid, pourquoi les antivax sont plus sujets aux effets indésirables? C'est quand même curieux, des antivax qui se font vacciner et qui ont plus d'effets indésirables. Une récente étude américaine, elle doit être sérieuse celle-là, montre que les électeurs républicains sont plus susceptibles de déclarer des effets secondaires des vaccins anti-Covid. En France, la situation est moins claire, mais pourrait être similaire. Ça, j'avoue qu'ils font fort. Ces journalistes de l'Express. Blame the victim, accuse la victime avérée et qui a donné lieu à de multiples procédures judiciaires aux États-Unis avec des centaines de millions de dollars à la clé. Un peu comme justifier une agression par le port d'une jupe. Et mettez ça dans un shaker avec des histoires de partis politiques américains pour salir et influencer des élections à venir par amalgame infamant. Ça donne cet article de l'Express qui porte bien son nom. L'Express ou la Lèche-Presse. Ils veulent prolonger la censure par humiliation, par culpabilisation qui a eu lieu pendant la crise sanitaire. Mais c'est terminé. La majorité des gens a compris la manipulation de M. Garcia. C'est le journaliste de Lèche-Presse. Laissez les gens adultes avoir un choix libre et éclairé. Leur corps, leur choix. Merci à Béatrice Rosen pour ce beau coup de gueule. Allez, une dernière plaisanterie, une vraie information. 40 moutons retrouvés dans un appartement à Nice. 8 mois de prison avec sursis requis. Et Maxi Bernard, toujours à la pointe, soutient à cette permanence Renaissance. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt, au revoir.